Seigneur, je te prie ce soir. Merci de disposer le cœur, de disposer encore l'entendement spirituel, de disposer l'oreille de quelqu'un, de disposer, Seigneur Dieu des armées, alléluia, l'essence spirituelle, pour que nous puissions recevoir la semence de Dieu, recevoir la parole de Dieu, recevoir le message de Dieu, recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Seigneur, touche-nous ce soir, parle-nous ce soir. Révèle-toi encore à nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens te mouvoir pendant ce moment. Viens te mouvoir, viens conduire, diriger, Seigneur. Oui, ton serviteur que je suis. Utilise-moi pour ta gloire et pour, Seigneur, édifier quelqu'un, pour bénir la vie d'une personne, pour fortifier une personne qui était découragée. Inda Ramassa, je me dispose, Seigneur. Je me dispose, oh Dieu, utilise-moi comme tu veux. Parle-moi comme tu veux, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui sort de ma bouche soit inspiré, car il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je ne veux pas parler selon moi-même, je ne veux pas parler selon la sagesse humaine, je ne veux pas parler selon l'intelligence, oh Dieu, je ne veux pas parler selon l'expérience, Seigneur, mais je veux parler poussé par le Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu connaît les besoins de ceux qui sont en face de moi et qui sont en train d'écouter, en train de suivre, en train de se disposer en ce moment même. Alléluia, tu connais les besoins. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, parle, Seigneur, parce que quelqu'un a besoin d'une orientation. Quelqu'un a besoin, alléluia, oui, d'une orientation divine. Quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Dieu. Quelqu'un a besoin de comprendre, oui, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de traverser. Quelqu'un a besoin de l'intervention divine. Quelqu'un a besoin de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu qui fait la différence. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous disposons et nous nous abandonnons encore ce soir entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis rassuré parce que tu es là. Je suis rassuré, Seigneur, parce que ta présence est là. Je suis rassuré, Seigneur, parce que je sais que tu es là et tu prends en charge toutes choses. Je sais que les malades seront guéris ce soir. Je sais que les captifs seront libérés ce soir. Oui, je crois au miracle. Je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles. Oui, je suis sauvé pour sauver. Oui, Dieu est là pour sauver quelqu'un. Dieu est là pour parler au cœur de quelqu'un. Dieu est là pour faire du bien à une personne. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces instants. Oui, dirige ces moments encore pour la gloire de Jésus-Christ. Oui, toi qui connais, toi, alléluia, l'esprit de sagesse, de révélation, l'esprit de sainteté, l'esprit de Christ, le consolateur. Oui, puisses-tu consoler encore des cœurs blessés, brisés, brimés ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, pour ces instants glorieux, ces moments merveilleux dans ta présence, ô Dieu des armées. Je crois que quelqu'un, Seigneur, sortira richement béni. Quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, recevra, ô Dieu, la part que Dieu seul peut donner. Recevra ce que l'oncle ne peut pas donner, ce qu'un homme ne peut pas donner, mais ce que Dieu seul peut accorder. Alléluia, impacte la vie de quelqu'un ce soir. Relève quelqu'un qui était courbé. Je crois que quelqu'un qui était courbé sera relevé ce soir. Je crois que quelqu'un qui était atterré sera redressé ce soir par la puissance du Saint-Esprit, par la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur. Là où tu es, tu peux pousser des cris de joie. Tu peux glorifier le Seigneur. Tu peux dire merci Seigneur, parce que je sais que tu te lèveras ce soir, que tu agiras ce soir en ma faveur. Tu ne me laisseras pas tel que je suis. Oui, tu es en train d'agir, tu es en train de mettre les choses en place afin que je puisse sortir de cette situation dans laquelle je suis, afin que je glorifie ton nom, je célèbre ton nom et que je puisse, alléluia, crier, louer soit l'Éternel. Alléluia, que la main de Dieu agisse puissamment ce soir, que l'esprit prophétique, alléluia, puisse opérer ce soir, que la grâce de Dieu puisse se manifester ce soir, que l'esprit de Dieu puisse se mouvoir, Shakaya Riba Baba Linda Rabo Sakayamasha, Ikaraba Sakababa, Gloria Mandelebre, Rekerebreze Yamainda Rabashanda Ramasa, Rekababa Shanda, Rekarabo Sakababa.
Yamasha, Idaraba Sakababa, Koramande Lebre Karaboseya, Maleka Rabrasaya, Subrasha Male Karabosa, Rabosha Karabose, Indaramanzeya Bai Karaboshanda, Mashiako Rababa Sakaya Baba. Oh, il y a des gens qui sont embrasés ce soir. Il y a des gens qui sont embrasés par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est en train d'embraser les personnes. Je vois des personnes connectées, des personnes qui ont soif de Dieu, des personnes disposées à être embrasées ce soir par le feu du Saint-Esprit. Il y a une onction pour la prière. L'Esprit me dit il y a une onction pour la prière. Il y a l'onction pour la prière qu'il dispose maintenant. Il est en train de répandre une onction de la prière. Koramasaya. Je la ressens sur moi. Je ressens cette onction de la prière. Et il est en train de la répandre sur vous. Là où vous êtes, recevez l'onction de la prière. Recevez l'onction de la prière. Recevez le feu pour la prière. Même ceux qui avaient abandonné, n'est-ce pas, la vie de prière, même ceux qui étaient découragés, même ceux qui n'avaient plus la force de prier, ceux qui n'avaient plus la capacité à se lever et de prier, je déclare ce soir, oui, la force vous est donnée, la vigueur du buffle vous est communiquée ce soir, recevez la vigueur du buffle, il y a une fraîche onction qui tombe sur vous, il y a une fraîche onction qui tombe sur les personnes ce soir, Mandelebre Karabosha, oh Maya Yaya, Ikaramandelebre, Retarabrazeya Makorabasaya, Lendabro, Lentabro, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu descendre dans les maisons. Je vois la gloire de Dieu descendre dans les maisons. Je vois la gloire de Dieu descendre dans les maisons. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de glorieux qui est en train de se passer. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité, frères et sœurs. Dieu est le Dieu, alléluia, oui, omniprésent, omnipotent, il est capable de tout, il peut tout faire. Je vois sa gloire toucher quelqu'un, toucher quelqu'un, toucher quelqu'un. Recevez l'onction de la prière, recevez l'onction de l'adoration, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cette onction vous mettra, alléluia, oui, adorer le Seigneur, vous poussera, vous plonger dans la présence de Dieu. Oui, toutes les barrières qui vous empêchaient, n'est-ce pas, d'entrer dans la présence de Dieu, oui, elles tombent ce soir. Toutes les forteresses qui se dressaient pour vous empêcher, n'est-ce pas, d'entrer dans une vie de prière active, alléluia, efficace. Cela est brisé ce soir. C'est brisé ce soir. Je dis c'est brisé ce soir. L'onction de Dieu brise toutes les forteresses. L'onction de Dieu brise toutes les forteresses qui vous bloquaient, qui vous freinaient, qui vous empêchaient, n'est-ce pas, d'avancer. Indaraba Shandaraba. La main de Dieu est en train de saisir quelqu'un. La main de Dieu est en train de toucher quelqu'un pour le relever. La main de Dieu est en train de toucher quelqu'un et il est en train de te relever. Je vois le Seigneur qui étend sa main. Pendant que je parle, frères et sœurs, pendant que je fais ce geste prophétique, pendant que j'étends ma main, alléluia, c'est la main de l'Éternel. Le Seigneur étend sa main. Je vois le Seigneur étendre sa main sur plusieurs personnes à qui Dieu tend la main. Il y a plusieurs personnes à qui Dieu tend la main. Je vois la main de Dieu. Je vois cette main qui est tendue. Je vois cette main de Dieu qui est tendue. Le Seigneur étend sa main. Oui, parce qu'il veut relever, parce qu'il veut restaurer. Même ceux qui l'avaient lâché, même ceux qui l'avaient abandonné, même ceux qui avaient, alléluia, rejeté le Seigneur. Sa main est tendue comme ça. Sa main est tendue comme ça. Saisis la main de Dieu. Saisis la main de Dieu. Pendant que je parle, il y a une personne, lui, qui est en train d'être touchée par le Saint-Esprit. Une personne qui était tombée dans le péché. Une personne qui était tombée dans le péché. Une personne qui n'avait plus la force de se relever. Une personne qui était culpabilisée. Voici la main de Dieu qui est tendue ce soir. Le Seigneur te dit, saisis simplement sa main. Saisis simplement sa main. Il est prêt à te relever. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à essuyer tes larmes. Il est prêt à recommencer une histoire glorieuse, puissante avec toi. Oui, une page peut se tourner, une autre peut encore s'ouvrir. Oui, Dieu peut ouvrir encore une autre page de l'histoire de ta vie. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir pour te relever de ta chute, te relever de l'abattement, te relever de là où tu étais tombé. Il te tend la main ce soir. La main de Dieu touche. Elle bénit. La main de Dieu visite ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est merveilleux.
Le Seigneur est tout puissant. Merci Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais parler à une personne. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais parler par rapport à ce problème de stérilité. Tu as un problème de stérilité. Tu as un problème de stérilité. Tu vas me suivre et tu vas tomber, n'est-ce pas, sur cette parole-là. Il y a un problème de stérilité. Tu es une femme, précisément une femme, et tu as un problème de stérilité. J'aimerais prier pour toi maintenant. Là où tu es, pose ta main seulement. Pendant que tu es en train d'écouter le son de ma voix, pose ta main et j'aimerais prier avec toi. Il y a un miracle qui va se décanter. Je dis avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Je dis avant la fin de cette année. La stérilité sera brisée et tu vas être féconde. Je te dis, je prophétise cela en qualité de serviteur de Dieu, en qualité de loin de l'Éternel. Je déclare sur ta vie que la stérilité va être réglée. La stérilité va être brisée. D'ici la fin de cette année, tu vas être féconde. Tu vas être féconde. Je dis, j'ai vu Dieu opérer cela. J'ai vu Dieu le faire dans le ministère qu'il m'a confié. J'ai vu Dieu opérer ces choses-là. Oui, là où les médecins avaient jeté l'éponge, j'ai vu Dieu accomplir ces miracles-là. Et je t'annonce, je te déclare, je te prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que Dieu a vu tes souffrances, Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu l'humiliation. Tu es comme la risée, tu es comme, n'est-ce pas, une personne rejetée par la belle famille. On t'a réduit comme si tu n'étais moins que rien. Et ce n'est que menace sur menace, injure sur injure. Mais je te dis, le Seigneur va essuyer tes larmes. Oh, le Seigneur essuie tes larmes. D'ici la fin de cette année, le Seigneur va essuyer tes larmes. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel sur ta vie. Pose ta main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux nous appeler, tu peux nous contacter, tu peux nous écrire et je vais me disposer à pouvoir faire une prière plus profonde et plus spéciale pour toi qui as ce problème-là, à qui Dieu a parlé ce soir. Tu peux prendre contact avec nous et on saura encore davantage pouvoir t'aider et t'orienter par rapport, n'est-ce pas, à cette recommandation que le Seigneur peut donner, n'est-ce pas, pour que tu puisses voir la main de Dieu, le miracle de Dieu dans ta vie. Atterrer ou enterrer, c'est le thème, n'est-ce pas, que Dieu m'a donné. Atterrer ou enterrer. Frères et sœurs, le message que Dieu m'a donné, bien sûr, nous prêchons toute la Bible, mais chaque homme de Dieu a un fardeau, un message bien particulier que Dieu lui a confié. Le message que Dieu m'a donné, c'est la foi. Alléluia. Vous voyez, la foi, c'est cette foi sur laquelle je me base, n'est-ce pas, pour croire au miracle, pour nager, n'est-ce pas, surfer dans l'atmosphère de miracle, parce qu'il y a le don de foi, il y a le message de foi, et par la grâce de Dieu, nous voyons le Seigneur opérer des grandes choses, le Seigneur opérer des miracles, des prodiges, parce que le message qu'il m'a donné, c'est de prêcher la foi, et on ne peut pas prêcher la foi sans parler des miracles, la démonstration de la puissance de Dieu. On ne peut pas parler de la foi sans que le Seigneur accompagne, n'est-ce pas, ce message par des signes et des prodiges. Et le message que Dieu m'a donné, c'est aussi le salut. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous mettons l'accent pour que les cœurs soient touchés et que les personnes puissent être sauvées. Alléluia. Et le message, c'est encore restaurer la véritable adoration. Vous voyez, l'adoration. L'adoration. Voilà pourquoi le cœur est disposé et nous cherchons non pas à tirer le regard sur nous, mais à tirer vos regards sur la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour que vous soyez amoureux, passionnés de Christ et que vous puissiez être des adorateurs comme le Père demande. Et c'est aussi la famille. Vous voyez, le message c'est aussi la famille. Donc la foi, le salut, l'adoration et, n'est-ce pas, la famille. Et ce soir, ce que je vais prêcher, et puis depuis un moment, les messages que Dieu me donne de prêcher, ça va dans le sens de la foi et du salut. Et ce soir, ça va dans le sens de la foi.
et du salut. C'est pour booster la foi de quelqu'un. C'est pour impacter quelqu'un. C'est pour relever quelqu'un qui avait perdu foi, qui avait perdu courage. Frères et sœurs, je suis là. Dieu m'a mandaté. Dieu m'a rempli. Dieu m'a onctionné. Dieu m'a établi pour encourager ses enfants, encourager son peuple, encourager, n'est-ce pas, les hommes qui ont besoin de rencontrer Dieu, de voir la main, la puissance de Dieu. Je n'aime pas voir les gens à terre. J'aime les voir debout. J'aime voir, frères et sœurs, alléluia, l'église debout. J'aime voir les hommes de Dieu debout, servant le Seigneur. J'aime voir le corps de Christ rayonnant de gloire, alléluia, marchant dans la puissance et témoignant, faisant l'œuvre de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors, je vais entrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, sur notre thème, à savoir atterrer ou enterrer. Première partie. Et dimanche, je vais terminer, n'est-ce pas, sur ce thème-là. Donc, je vais prendre ce soir, mercredi et dimanche pour terminer sur ce thème. Atterrer ou enterrer. Alléluia. Atterrer ou enterrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Atterrer ou enterrer. Alors, qu'est-ce que atterrer? Quand on parle de atterrer, c'est quoi atterrer? Atterrer, vous voyez déjà le mot terre. Vous retrouvez le mot terre dans atterrer. Vous voyez le mot terre, ok? Donc ce verbe atterrer est tiré, n'est-ce pas, de mot terre. Vous revoyez le mot terre, ok? Et ça a le sens de mettre à terre. Vous voyez, atterrer à terre, ok? Atterrer à terre, ok? Et qu'est-ce que cela signifie, être atterré? Quand on parle de quelqu'un qui est atterré, c'est quelqu'un qui est abattu, vous voyez? C'est être abattu. Être atterré, c'est être abattu, ok? C'est être accablé. Être accablé, être, comme je disais, abattu, être anéanti, ok? Être anéanti. Être démoralisé. Vous voyez? C'est tout ça, atterré, c'est être démoralisé. C'est être consterné, d'accord? Et c'est encore être terrifié. Vous voyez, c'est tout ça, c'est la même famille. Quand on parle d'atterré, c'est être accablé, comme je le dis, c'est être abattu, c'est être anéanti, ok? Démoralisé, consterné, terrifié. Et vous voyez que tous ces verbes-là, ce sont des verbes qui sont négatifs. Parce que quand on est démoralisé, ce n'est pas bon. Quand on est accablé, ce n'est pas bon. Quand on est abattu, on n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Et le thème, c'est justement ça, atterrer. Est-ce que tu es atterré? Toi qui m'entends, toi qui me suis, et toi qui vas me suivre même plus tard, est-ce que tu es atterré? Atterré, c'est-à-dire accablé, démoralisé. Est-ce que tu traverses, est-ce que tu vis une situation? Est-ce que tu traverses un moment? Vous voyez, ça peut être une période, une phase de ta vie où tu es dans cet état. Tu es anéanti. Anéanti parce qu'on t'a annoncé que le travail n'avait plus besoin de toi. Il y a un licenciement qui s'est mis en place et ton nom a été sur la liste. Tu perds le travail auquel tu es tellement attaché. Et voilà que tu es abattu. Ok? Le médecin t'a annoncé une nouvelle négative, une maladie incurable, une mauvaise nouvelle qui est parvenue, n'est-ce pas, à tes oreilles. Et voilà que tu es accablé, tu es complètement consterné. Qu'est-ce qui fait que tu sois atterré? Tu as passé un examen, tu as échoué à cet examen. Tu as passé un permis de conduire et tu as raté, n'est-ce pas, le permis de conduire. Alors que derrière, il y avait même le travail. Tu avais une proposition d'embauche, tu avais un travail qui était, n'est-ce pas, promis et il fallait absolument que tu aies ce permis. Et voilà que tu as raté non seulement le permis, mais tu as raté aussi le travail qui devait s'en suivre. Et tu es complètement, n'est-ce pas, atterré. Tu es complètement anéanti. Peut-être que ton mari est parti et t'a laissé seul avec les enfants. Oui, t'a laissé seul. Peut-être que ton mari t'a trompé avec ta
ta soeur, ta cousine. Peut-être que ta femme a montré un visage lorsque vous étiez fiancés, lorsque vous êtes rencontrés. Mais une fois que vous êtes rentrés dans le mariage, là, elle a enlevé, n'est-ce pas, le masque. Elle a fait tomber le masque et tu vois, n'est-ce pas, la vraie Jézabel. Tu vois la personne, n'est-ce pas, dure, mauvaise, méchante en réalité, qu'elle t'a cachée. Et tu es déçu de ce mariage. Et tu es comme trompé, tu es comme qu'on a eu en fait. Et tu es complètement découragé parce que tu réalises que tu as fait un mauvais choix. Et tu es là, tu es sans force. Tu ne sais plus que faire. Tu ne sais plus comment parler. Tu ne sais plus comment réagir. Vous voyez, tellement de situations peuvent nous atterrer. D'une personne à une autre. Peut-être que tu as perdu des personnes très chères. Des personnes sur qui tu comptais. Des personnes sur qui tu avais placé ton espoir. Tu savais qu'avec cette personne-là, je peux compter sur lui. Quand j'ai besoin, je peux m'appuyer sur cette personne. Et tu as perdu comme ces béquilles-là. Et tu te retrouves complètement anéanti, complètement à terre. Il y a une personne qui prenait soin de toi, qui t'entretenait. Et cette personne est arrivée à décéder. Et te voilà complètement abattu. Bon, il y a plusieurs situations qui peuvent nous atterrer. Tu as été humilié, tu as été rejeté. Tu as subi la méchanceté des hommes. Vous voyez, on a pris ton nom et on a collé des étiquettes tout autour de ton nom. Et on est en train de brandir cela à gauche, à droite. Et ça salit ton image. Ça salit ton témoignage. Et tu as pris cela, tu as entendu cela. Et voilà que tu es complètement anéanti. Écoute, il y a quelqu'un qui a confié un secret. Tu as confié un secret à quelqu'un de confiance. Un secret où tu as eu même du mal à confier à cette personne-là. Mais parce que la culpabilité te rongeait, tu te dis non, je dois absolument dire à quelqu'un. Au moins que je dise à cette personne en qui j'ai confiance. Et tu as appris que ça fait le tour du quartier. Ça fait le tour, n'est-ce pas? Comme l'effet boomerang, vous voyez? Ça fait le tour, ça fait tout le tour. Et voilà que tu es complètement déçu. Parce que ça touche, n'est-ce pas, ta personnalité. Parce que c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui ne met pas en valeur. Et maintenant qu'à gauche, à droite, on le sait. Et tu es complètement abattu, tu regrettes d'avoir, n'est-ce pas, parlé. Tu es atterré, tu es anéanti complètement. Vous savez, je peux continuer ainsi. Je peux continuer parce que la liste n'est pas exhaustive. La liste est longue, d'une personne à une autre. Il y a des raisons qui peuvent être diverses, qui peuvent faire que nous sommes atterrés. Alléluia. Mais ici, ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu es à terre, tu n'es pas en terre. Quand tu es à terre, tu n'es pas en terre. Il y a une différence entre être à terre et être en terre. C'est pourquoi le thème, c'est atterrer ou enterrer. Donc, je veux te dire ici que tant que tu es à terre, tu as la capacité de te relever. Toute situation, tout ce qui fait que tu sois à terre, sache que tu as toujours la capacité de te relever de cette position, n'est-ce pas, de à terre, ok? Tout ce qui ne te tue pas doit te rendre meilleur. Toute situation qui arrive à te mettre à terre, sache que tu as aussi la force de pouvoir te relever et continuer ta route. C'est très important à comprendre cela. Et je disais la fois dernière que quand tu es à terre, quand les situations de la vie, les problèmes, les difficultés, quand les maux de la vie te mettent à terre, profites-en pour chercher Dieu. Profites-en de cette situation pour regarder la grandeur de Dieu et invoquer la gloire de Dieu. Invoquer, n'est-ce pas, le Seigneur de cette position à terre. Parce que Dieu a pitié, compassion des malheureux. Dieu, n'est-ce pas, fixe son regard sur les personnes qui sont dans l'abattement. Profites-en pour adorer Dieu. C'est une position idéale pour adorer Dieu. Prosterné, à terre, t'allonger, n'est-ce pas? Allez, t'accroupir, je ne sais pas, t'agenouiller.
profites du fait que tu sois à terre pour voir la grandeur de Dieu et implorer la grâce de Dieu afin qu'il puisse intervenir dans ta situation. Vous voyez, être atterré, c'est ça, être atterré. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que tu sois atterré. Tu as, n'est-ce pas, appris une mauvaise nouvelle et tu es atterré. Tu as subi un choc, tu as pris des mauvais coups, tu as pris des coups de poignard dans le dos. Tu as été, n'est-ce pas, trahi et ça peut te mettre à terre. Alléluia. Mais comprenez, enterrer, c'est un sens plus profond que cela. Quand on parle de enterrer, c'est mettre en terre, ok? C'est mettre en terre, d'accord? Enterrer, c'est quoi? C'est encore dans une sépulture. C'est mettre en terre, c'est mettre dans une sépulture. Enterrer, ça sous-entend le fait de creuser en profondeur. On n'enterre pas en surface, non. Quand on dit enterrer, ça sous-entend qu'il y a une profondeur. On va creuser la terre et on va rechercher la profondeur. Alléluia. La profondeur. Et quand on a creusé la terre, et là on va déposer l'élément qu'on veut enterrer. Et une fois qu'on a déposé l'élément qu'on a enterré, on va recouvrir de terre. On recouvre de terre jusqu'à ce qu'on ne voit plus la chose qu'on a enterrée ou la personne qu'on a enterrée ou l'élément qu'on a enterré. Vous voyez, il y a trois choses que nous devons comprendre par rapport à enterrer. Il y a trois notions. Premièrement, de creuser en profondeur. Ça, c'est première notion. Ça veut dire que quand je dis enterrer, c'est plus profond que atterrer. D'accord? C'est une souffrance qui est plus profonde. C'est un mal-être qui est plus profond que atterrer. Là, c'est plus à terre, c'est carrément en terre. Donc, il y a un sens beaucoup plus grave, beaucoup plus profond que être seulement à terre. Et ça a le sens de déposer, n'est-ce pas, l'élément en profondeur et de recouvrir. Recouvrir, n'est-ce pas, jusqu'à la surface, de sorte qu'on ne voit plus la chose. On ne voit plus la chose qu'on a enterrée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des situations où il n'y a plus d'espoir en fait. Quand je parle d'enterrer, c'est ce problème-là où il n'y a plus d'espoir. Vous voyez, quand on enterre quelque chose, il n'y a plus d'espoir. Quand on enterre quelque chose, c'est qu'on ne peut plus rien retirer de bon de cette chose-là. Quand on enterre quelque chose, c'est presque on se débarrasse de cette chose-là. Quand on enterre quelqu'un, ben c'est un adieu, vous voyez, c'est un adieu. Et on n'attend plus quelque chose de ce qu'on a enterré, généralement, ok? Enterrer, c'est quoi encore? Enterrer, c'est mettre à côté, mettre de côté plutôt à jamais, ok? Mettre de côté à jamais. Quand je parle d'enterrer, c'est cette situation que tu as mise de côté. Tu as mis ça de côté à jamais. C'est-à-dire que tu n'espères plus en fait. Tu n'espères. L'âge est avancé, tu n'espères plus te marier. Et tu as enterré l'idée de pouvoir te marier. Tu as enterré, n'est-ce pas, l'idée de pouvoir être guéri. Parce qu'on t'a diagnostiqué, on t'a très clairement fait comprendre que en fait, ta maladie n'a pas de solution, n'a pas de remède, n'a pas de traitement, il n'y a pas de médicament qui existe. Et te voilà carrément en fait sans espoir. Il n'y a plus rien à espérer. C'est ça en fait, quand je parle d'enterrer, c'est quand la situation arrive à un niveau où c'est désespéré, ou même toi-même dans ton esprit, tu as déjà accepté la mort. Tu as déjà accepté que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à espérer. J'ai tout essayé, les forces me manquent, je n'ai plus la force de me battre, je n'ai plus la force de faire quoi que ce soit, et tu as abdiqué. Vous voyez, c'est cette position où tu abandonnes, tu abdiques, et tu es prêt à subir simplement. Tu es prêt à subir, prête à subir. Tu as peut-être un crédit, tu t'es retrouvé à cumuler des crédits, des dettes, et ça arrive à un niveau où tu ne sais même plus par où commencer, surendetté.
Tu ne sais même plus et tu n'as plus la force de te battre. Tu n'as plus la force de faire quoi que ce soit. Et tu as l'impression qu'en fait, c'est fini pour toi. C'est la mort pour toi. Tu vois flou, tu ne vois plus en fait de lueur d'espoir. Tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas par où est-ce que ça pourrait venir. Et tu as l'impression que tu es comme déjà mort. Et tu te laisses déjà aller. Tu vis comme quelqu'un qui est déjà en fait, voilà, en fin de vie. C'est ça en fait quand je parle de enterrer. Et il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est que enterrer là, c'est soit toi-même tu peux t'enterrer, ou soit les gens peuvent t'enterrer. Ok? Toi-même tu peux t'enterrer. Il y a des gens qui s'enterrent, qui se disent que je ne vais jamais me marier parce qu'ils ne s'estiment pas belles, s'estiment être trop noirs ou avoir, je ne sais pas, des traits trop gros, je ne sais pas, en fait, pour des raisons X, Y, Z. Il y a des personnes qui se disent qu'ils ne peuvent pas réussir, qui ne peuvent pas avancer, qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas entreprendre, qui ne peuvent pas briller, qui ne peuvent pas assumer des responsabilités. Vous voyez, eux-mêmes déjà se fixent des limites, s'enterrent déjà, alors que, bien aimé, rien n'est écrit sur leur visage. Ok? Et le fait d'être enterré, c'est aussi se mettre à l'écart. Se mettre à l'écart. Quand on se met à l'écart, ou quand on nous met à l'écart, ça a aussi le sens d'être enterré. Être enterré. Donc tu peux toi-même te mettre à l'écart parce que tu ne te considères pas. Parce que tu ne penses pas que tu sois capable. Et toi-même tu t'enterres. Ou tu peux laisser les gens t'enterrer. Les gens te faire comprendre que tu ne vaux rien. Que tu n'es rien. Que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas réussir. Que tu ne peux pas faire comme les autres. Que toi, en fait, ta position, c'est être en bas, c'est être le dernier. Tu n'es pas capable et tu laisses des gens t'enterrer. Des gens qui parlent de toi au passé alors que tu es encore vivant. Des gens, n'est-ce pas, qui te prennent comme de la poussière, comme de la boue. Des gens qui ne comptent pas sur toi. Des gens qui te méprisent, qui te négligent. Des gens, n'est-ce pas, qui n'ont que des paroles négatives sur ta personne. Qui ne pensent pas que quelque chose de bon peut sortir de toi. Ces gens-là peuvent vouloir t'enterrer. Peuvent vouloir t'enterrer par leurs paroles, par leur méchanceté, par leurs actions. Mais ne laisse pas les gens t'enterrer. Toi-même ne t'enterre pas et ne laisse pas les gens t'enterrer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voici ce qu'il faut comprendre. Écoutez très bien, écoutez très bien. Nous sommes tirés de la terre. Nous commençons la vie à terre et nous finissons en terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? J'aimerais reprendre ça pour une personne. Alléluia. Nous sommes tirés de la terre. Ok? Nous commençons la vie à terre et nous finissons en terre. Alléluia. Je veux dire quoi? La Bible nous montre que nous sommes de la poussière, que nous avons été créés à partir de la terre. Ok? Donc nous sommes tirés de la terre. Nous commençons la vie à terre. Ok? Personne d'entre nous ne s'est tenu debout directement et a commencé à marcher. Non. Lorsque l'enfant va naître, qu'est-ce qui va se faire? Pour qu'il puisse se lever et commencer à marcher, il passe par la phase, n'est-ce pas, à 4 pattes. Nous sommes tous passés à 4 pattes et là nous allons, n'est-ce pas, ramper à terre. On va être à terre et on va ramper. On va ramper à terre. Ramper à terre et au fur et à mesure, on va se redresser, se relever et ensuite se tenir debout et marcher. Mais avant de marcher tel que nous le faisons, nous commençons tous à terre. Et nous apprenons, n'est-ce pas, à nous déplacer étant à terre et ensuite on se redresse. Et nous finissons en terre parce que une fois que nous mourons, nous sommes enterrés et nous devenons de la poussière parce que poussière nous avons été créés et poussière nous finirons. Alléluia. Donc nous sommes tirés de la terre, nous commençons la vie à terre et nous finissons la vie en terre. Job chapitre 7, suivez. Job chapitre 7, Job chapitre 7, le verset 1er. Job chapitre 7, le verset 1er. Job est en train de dire quelque chose de très important, mes frères et sœurs.
Job dit ceci au verset 1er, Job 7, le verset 1er. Job est en train de dire le sort de l'homme. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Alléluia. Alléluia. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Alléluia. J'aimerais m'arrêter ici d'abord. C'est très fort ce qu'il est en train de dire. Et Job n'est pas n'importe qui. Job est quelqu'un que Dieu a béni, que vous connaissez l'histoire, grandement béni. Mais à un moment donné, Dieu a permis aussi des épreuves dans sa vie. Dieu a permis des combats dans la vie de Job. Et il a traversé des moments tellement difficiles. Il a appris, frères et sœurs, qu'est-ce que c'était que le rejet. Il a appris qu'est-ce que c'était que l'humiliation. Il a appris les moqueries, il a appris l'abandon. Il a appris la perte des personnes de valeur et des choses de valeur. Job a compris, frères et sœurs, que la vie, ce n'est pas facile, que ce n'est pas simple. Voici ce que je veux dire à une personne. La vie n'est pas simple en soi. La vie est comme, n'est-ce pas, un ring de boxe. La vie, frères et sœurs, est comme un match où tu dois être préparé pour pouvoir remporter la victoire. Les choses ne seront pas servies sur un plateau. Non. Les choses ne seront pas toujours, n'est-ce pas, sur des roulettes et ça va fonctionner, rouler comme tu le veux. Non, frères et sœurs. Les choses ne seront pas toujours faciles. Les choses que tu veux avoir, ce ne sera pas toujours facile. Dieu permettra des fois que les choses soient difficiles pour que tu apprennes aussi la valeur des choses, pour que tu apprennes à ne pas être fainéant, à ne pas être paresseux, que tu apprennes à ne pas être assisté, mais que tu sois quelqu'un qui se bat aussi pour obtenir les choses. Il y a des personnes qui pensent que comme Dieu est avec toi, tout sera facile. Non, pas forcément. Il y a des gens qui croient que comme tu es enfant de Dieu, tout doit être facile, tout doit être, n'est-ce pas, simple toujours. Non, pas forcément. Il y a des fois, Dieu permet que les choses se compliquent. La Bible dit, il crée l'adversité pour se glorifier. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le sort de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Frères et sœurs, si tu veux réussir, tu dois te battre. Il n'y a rien, bien aimé, qui est gratuit dans ce monde. Quand quelqu'un réussit, dites-vous qu'il a payé le prix. Quand quelqu'un est en train de réussir, je vous assure, il est en train de payer un prix quelque part. D'une manière ou d'une autre, il a payé un prix. Si vous voyez les sacrifices que telle personne, Mohamed Ali, Ronaldo, vous voyez Messi, ainsi de suite, vous voyez toutes les personnes qui ont quelque part dans plusieurs domaines ont réussi, que ce soit dans la musique, dans tous les domaines, toutes les personnes qui réussissent quelque part, si vous regardez, il y a des prix, il y a des sacrifices, ces gens-là se sont battus, ces gens-là se sont surpassés, ces gens-là se sont entraînés durement pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver là où ils sont arrivés. Et c'est des gens qui sont tombés parfois, mais ils ont su se relever. C'est des gens qu'on a condamnés parfois, des gens à qui on a pu dire que tu ne réussiras jamais. Vous savez que Michael Jordan, quand il a commencé à faire du basket, on lui a dit que non, toi ça ne sert à rien, trouve autre chose à faire. Mais le basket, ce n'est pas fait pour toi. Mais au jour d'aujourd'hui, qui ne connaît pas Michael Jordan? Vous voyez, qui ne le connaît pas? Il y a tellement de personnes qui sont passées par des échecs, mais qui ont su se relever. Parce qu'ils ont compris que être atterré, ce n'est pas enterré. Tant que tu n'es pas mort, on enterre ce qui est mort. Mais toi, tu n'es pas mort, frères et sœurs. Pourquoi vouloir t'enterrer alors que tu n'es pas mort? Si tu es à terre, tu peux te relever. Tu peux te relever, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu es en train de traverser comme situation, comme épreuve. Tu peux toujours te relever. Tu peux encore te relever. C'est le message que j'ai pour toi. Tu peux te relever. La vie n'est pas simple, frères et sœurs. La vie n'est pas toujours du gâteau. La vie n'est pas toujours, n'est-ce pas, du chocolat. Non. La vie, c'est pour des hommes. La vie, c'est pour des personnes, n'est-ce pas, qui sont déterminées.
Des personnes qui savent pourquoi ils sont là sur la terre. Tu dois savoir pourquoi tu es là sur la terre. Si tu veux marquer ton temps, marquer ta génération, si tu veux laisser des empreintes sur la terre, tu dois savoir pourquoi tu es là sur la terre et tu dois te battre pour que ce que Dieu a déposé en toi, pour que le talent, la grâce, la mission que Dieu t'a confiée, que tu puisses tenir ferme et avancer. Tout le monde ne sera pas là pour t'acclamer, tout le monde ne sera pas là pour t'encourager, mais néanmoins tu dois continuer à avancer. Tu ne dois pas t'arrêter, tu ne dois pas t'asseoir, tu ne dois pas, alléluia, croiser les bras, tu ne dois pas t'arrêter de marcher, tu dois continuer à marcher, continuer à marcher, continuer à marcher et avancer jour après jour. La vie de l'homme est comme celui d'un soldat. Qu'est-ce qu'un soldat? Un soldat est déterminé. Qu'est-ce qu'un soldat? Un soldat est entraîné. Qu'est-ce qu'un soldat? Un soldat a des objectifs. Qu'est-ce qu'un soldat? Un soldat est prêt à tout. Le soldat ne recule pas, frères et sœurs. Le soldat est prêt à tout. Le soldat prend des risques. Le soldat s'expose tous les jours. Il s'expose, il expose sa vie. Pourquoi? Pour défendre son idéal. La vie, c'est ça. J'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Que dans ce monde-là, il faut se battre. Tu dois te battre, tu dois te faire violence. Si tu ne te fais pas violence, frères et sœurs, tu risques d'être comme quelqu'un qui accompagne les autres sur la terre. Si tu ne te fais pas violence, tu seras toujours une victime qui sera écrasée tout le temps à pleurer, à pleurnicher. Tu seras toujours là à chercher à être consolé par tout le monde. Non, tout le monde peut avoir des problèmes. Tout le monde peut avoir des soucis. Tout le monde peut passer par des moments difficiles. Mais c'est comment est-ce que tu réagis. Comment est-ce que tu réagis? C'est comment nous réagissons qui fait toute la différence. Je peux avoir des problèmes, mais ces problèmes-là ne doivent jamais me submerger. Ces difficultés ne peuvent jamais être comme des montagnes qui ne peuvent pas se déplacer. Non, je les vois petits, je vois mes problèmes petits. Je vois mes difficultés tellement insignifiantes face à la grandeur de mon Dieu. Et je sais que ça va être aplani. Alléluia. Et je sais que rien ne peut m'arrêter. Je sais que rien ne peut se tenir, n'est-ce pas, devant moi et m'empêcher d'avancer, de faire ce pourquoi je suis sur la terre. Voilà pourquoi, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit ce que les gens peuvent dire, je sais une chose, c'est que personne ne m'arrêtera, n'est-ce pas, dans ma course. Personne ne doit t'arrêter. Méchanceté des hommes, relève-toi et avance. On te poignarde dans le dos, relève-toi et avance. Quelqu'un t'a blessé, relève-toi et avance. Et ce n'est pas la dernière fois, tu seras encore blessé. Tu seras encore déçu, je te dis. Tu seras encore déçu, ce n'est pas la dernière fois. Tu dois te lever, tu dois être un battant, tu dois être un vainqueur, tu dois avoir la mentalité d'un gagnant. Ne lâche rien, frères et sœurs. Ne lâche rien, ne lâche rien. Je comprends pourquoi dans Apocalypse, lorsque le Seigneur parle aux 7 églises, le Seigneur disait à celui qui vaincra, à chacune de ces églises-là, le Seigneur cherchait des vainqueurs. Christ cherchait des vainqueurs dans ces églises. Il cherchait celui qui va vaincre. Il y a celui qui vaincra. À celui qui vaincra, voici la récompense. À chacune de ces églises, Christ était en train de challenger pour dire, oui, il y a des problèmes. Oui, il y a ceci, il y a cela. Vous avez des défis. Vous avez des difficultés, il y a des choses qui peuvent vous décourager, mais celui qui vaincra justement toutes les oppositions, celui qui va vaincre, c'est celui-là qui sera récompensé, qualifié par Dieu. Ne laisse pas les situations. Je vois des personnes qui se découragent facilement. Moindre problème, ils sont abattus. Moindre problème, n'est-ce pas, ils sont à terre. Moindre chose, si un homme t'a quitté. Frères et sœurs, ce n'est pas un problème. Si une personne t'a quitté, ce n'est pas un problème, ce n'est pas la fin du monde. Si un homme t'a quitté, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour toi, c'est tout. C'est que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Si une femme t'a quitté, c'est que ce n'était pas une bonne personne pour toi. Bénis le Seigneur et avance. C'est très important. Le Seigneur cherche des vainqueurs. Et regardez dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er. Oh, la Bible dit, Christ a souffert. Oh, Christ a souffert. Il était Dieu, il est Dieu, le Messie, il est
onctionné, il avait la puissance, la gloire, il avait l'onction sans mesure, il avait la capacité de tout faire parce qu'il est El Shaddai, l'ancien des jours. Mais la Bible dit Christ en tant qu'homme, il a souffert aussi. Il a souffert sur la terre, Christ a souffert sur la terre. Il a souffert de la méchanceté des hommes, il a souffert du rejet, l'ingratitude des hommes. Christ a souffert du cœur tortueux des hommes. Il a souffert des comportements bizarres des hommes. Il a souffert. La Bible dit, Christ a souffert dans la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. 1 Pierre 4, le verset 1er. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Vous voyez, Christ a souffert. Arme-toi de la pensée que les choses ne seront pas faciles. Il est venu nous sauver. Ce n'a pas été facile, frères et sœurs. C'est à quel prix nous avons été sauvés. À quel prix Christ a accompli sa mission. C'est parce qu'il était déterminé. Et il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, malgré les situations, malgré que c'était difficile. Mais il s'est armé de la pensée qu'il devait souffrir pour que d'autres personnes puissent avoir, n'est-ce pas, le salut. Et le problème, c'est qu'on n'aime pas. On n'aime pas souffrir. Dès qu'on a une petite épreuve là, c'est la fin du monde pour nous. Dès qu'il y a une petite situation qui nous arrive, et tout est, n'est-ce pas, écroulé. C'est comme si le ciel s'écroulait. Et c'est ça notre problème. Tu dois développer l'esprit guerrier. Tu dois développer la pensée, n'est-ce pas, de guerrier. Tu dois développer l'esprit de soldat. Parce que nous sommes une armée. Notre Dieu est l'éternel des armées. Alléluia. Il est l'éternel des armées. Nous sommes dans une armée. Nous sommes des soldats. Les soldats ne n'abandonnent pas comme ça facilement. Les soldats, frères et sœurs, ce sont des guerriers, ils sont tenaces. Ils enlèvent la peur. Et ils y vont. Ils y vont. Et c'est ce que nous devons, n'est-ce pas, avoir. Et là, on ne sera pas atterré. Si tu n'as pas l'esprit, si tu ne mets pas l'esprit, on est dans un monde là, il faut que ton esprit soit fort. Il faut que ton mental soit fort. Il faut que ton moral soit fort. Sinon, là, ce sera compliqué. Sinon, moindre chose, tu vas baisser les bras. Tu vas baisser la garde. Tu seras dégoûté des hommes. Tu seras déçu de tout le monde. Et tu risques de te suicider. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit assez solide. Tu n'as pas l'esprit solide. Tu n'as pas le mental qu'il faut. Et tu es découragé facilement. Tellement de chrétiens découragés facilement. Tellement de chrétiens qui ont du mal à être constants. Ils ont du mal à être constants. Ils ont du mal. Aujourd'hui ça va. Demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va. Demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va. Demain ça ne va pas. Aujourd'hui c'est le désert. Demain Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à être constants. Quand tu développes l'esprit, cet esprit de guerrier, tu développes cet esprit de combattant, cet esprit de soldat, tu comprends que la vie, il faut affronter. Même si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je ne baisse pas les bras. Je me bats et je cherche l'argent. Alléluia. Si je n'ai pas le travail, ça ne va pas tomber du ciel. Je cherche qu'est-ce que je peux faire. Même si tu cires les chaussures, cire les chaussures. Parce que la vie, la richesse peut commencer par là. Ah oui, la richesse peut commencer par là. Si tu trouves le pain à vendre, vends le pain. Vends le pain. Ne dis pas que non, vends le pain. Ta richesse peut commencer par là. Vous pensez que tous ceux qui ont réussi, ils ont toujours commencé dans tout ce qui était glorieux et élogieux? Non. Il y a des gens qui ont commencé au bas de l'échelle. Mais au bas de l'échelle, ils ont monté. Ils ont monté au fur et à mesure, et jusqu'à un moment donné, ils sont arrivés à une certaine hauteur. Bats-toi dans la vie. Bats-toi. Regardez. Jérémie chapitre 15, le verset 18. Jérémie chapitre 15, le verset 18. Jérémie est en train de poser la question. Jérémie 15, le verset 18, il dit, pourquoi ma souffrance? Waouh!
Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et il y a des personnes qui se posent la question. Ils ont l'impression que la souffrance est liée à eux. Ils ont l'impression que rien ne va dans leur vie. Ils ont l'impression qu'ils tournent en rond. Ils ont l'impression que leur vie est morose. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui avance dans leur vie. Ils sortent d'un problème, un autre problème frappe à leur porte. Ils se disent, à quand ma délivrance? À quand mon salut? À quand ma solution? À quand ma bénédiction? Il y a des personnes qui se retrouvent comme Jérémie, se disent, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il y a des gens qui disent, pourquoi c'est toujours moi qui dois souffrir? Pourquoi c'est toujours à moi que ça doit arriver? Quand tu as un petit semblant de bonheur, et voilà qu'une situation va arriver, et va t'enlever même ce grain de bonheur, t'enlever même cette petite lueur de bonheur. Et tu te retrouves toujours à souffrir. Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Alléluia. Et voilà ce qu'il dit encore. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alléluia. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia. Je dis à quelqu'un, si tu es à terre, tu peux te relever. Tout n'est pas fini. Tu peux encore faire quelque chose. Tu peux tenter quelque chose. Tu peux chercher le Seigneur. Tu peux, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espoir. Et ce n'est pas parce que tu as échoué que tu vas échouer toute ta vie. Non, faux et archi faux. Ne laisse pas les gens t'enterrer. Même si tu as échoué, même si tu as commencé quelque chose, ça n'a pas marché. Ce n'est pas pour autant que tu dois accepter que les gens puissent t'enterrer. Que les gens puissent dire que voilà, c'est fini. Non. J'ai échoué, oui, mais j'apprends de l'échec pour rebondir demain, pour repartir de plus belle demain. Et si ça n'a pas marché hier, demain ça va marcher. Demain ça va marcher. Pourquoi? Parce que l'échec enseigne aussi. L'échec enseigne. Les erreurs du passé doivent nous enseigner pour qu'on soit meilleur demain. Ne laisse pas les gens t'enterrer sur base d'un passé. Non, le passé c'est le passé. Vous savez, le passé peut se changer. Le passé peut être transformé, modifié par le présent. Tu n'es pas obligé d'être ce que tu étais hier. Tu peux être une autre personne. Tu peux changer, prendre des bonnes résolutions, prendre des bonnes décisions et être une meilleure personne. Et là où hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça va marcher. Là où hier ça n'a pas tenu, ça va tenir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as su influencer le présent et pour que le futur puisse être plus glorieux. Alléluia. Oh frères et sœurs, est-ce que tu as atterré ou tu as enterré? Quel est le niveau de ta situation? Quel est le niveau de ton problème? Est-ce que tu as atterré ou est-ce que tu es enterré? Le monde dit la situation est grave, mais pas désespérée. La situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Est-ce que toi, tu es atterré? Si tu es atterré, tu peux te lever. Lève-toi. Lève-toi. Il suffit que tu prennes la décision de te lever. Il suffit que tu te dises, non, j'ai pleuré. Mais qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Donc, j'arrête de pleurer et je lève la tête, je relève la tête et je cherche des solutions. Je te dis, des fois, la solution est à côté de toi. Des fois, la solution est à côté de toi. Mais tu es tellement abattu que tu ne prends pas le temps de regarder autour de toi. Regardez, et qu'est-ce qui va se faire? Il y a un moment donné, l'outre d'eau qu'Abraham avait donné, l'outre d'eau avait fini. Et Agar était abattue. Agar était, n'est-ce pas, désemparée. Agar était complètement atterrée. Pour elle, c'était la fin. Elle et l'enfant dans le désert sans eau. Comment est-ce qu'ils allaient survivre? C'était une situation qui était catastrophique. Et elle était là en train de se lamenter. L'enfant était en train de pleurer. L'enfant était en train de demander, n'est-ce pas, de l'eau. Mais elle n'avait pas d'eau. Elle était abattue. Elle était en train de pleurer. Elle était en train de se lamenter. Et qu'est-ce qui va se passer?
La Bible dit, lorsqu'elle a levé les yeux, lorsqu'elle a, n'est-ce pas, regardé, il y avait un puits d'eau qui était juste à côté. Un puits d'eau qui était juste à côté. Frères et sœurs, c'est ce que je veux nous dire. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Non, ça n'existe pas. Soyez connectés dimanche et je vais vous dire en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes enterrés. Si toi tu es enterré, relève-toi. Mais si quelqu'un est enterré carrément, je veux nous parler de qu'est-ce que être enterré et puis qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est enterré. Soyez connectés dimanche, ce sera glorieux et je vais prendre un temps de prier avec vous. Je peux vous assurer qu'il y aura une résurrection. Je peux vous assurer que même ceux qui étaient morts, ça va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été grandement bénis. C'était là votre serviteur, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur de l'église Sauvé pour sauver. Et je vous dis à très bientôt. Que la grâce de Dieu soit abondamment sur vous. À bientôt.